Salut YouTube! Toujours des petites vidéos principalement axées sur le thème de l'argent, mais pas que. Ici, cela concerne le grand débat national. L'UFC Que Choisir a proposé 12 réformes en extrême urgence qui seraient à même de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs et consommatrices que nous sommes, et souhaite que 3 soient mises en place sur le champ. Je vous invite donc en fin de vidéo à jeter un œil sur leur site. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Je voulais pour ma part présenter ces mesures qui sont au final relativement simples à mettre en œuvre. Au travers de cette vidéo, je voulais aussi pointer du doigt les postes qui pèsent le plus dans nos finances, et c'est donc là que nous perdons le plus de pouvoir d'achat. Évidemment, vous allez découvrir des choses tout comme moi, même si on sait par défaut que l'on se fait ponctionner quasiment à tous les niveaux. Dans la crise d'achat que nous vivons actuellement, le gouvernement a présenté en décembre 2018 un plan d'augmentation des revenus et de diminution de certaines taxes pour un total de 10 milliards d'euros. Mais est-ce suffisant? Ça pourrait, mais nous savons tous que non. Que non, cela ne durera pas dans le temps et qu'à un moment donné, notre pouvoir d'achat en reprendra un coup. Pour l'UFC Que Choisir, ces mesures auront des conséquences à terme sur l'endettement de l'État et donc sur le niveau des prélèvements obligatoires pour les consommateurs qui vont à terme encore augmenter. Le plan du gouvernement sera également trop coûteux pour les finances publiques, donc on ne peut pas dire que tout est sous contrôle. Pour l'UFC Que Choisir, le pouvoir d'achat doit être abordé sur 2 aspects conjointement. Le niveau des revenus, mais aussi celui des prix. Cela pourrait permettre de rendre aux consommateurs et consommatrices que nous sommes au moins 9 milliards d'euros par an. Cela serait pérenne et garanti en théorie sur de nombreuses années. De plus, les mesures proposées par l'UFC Que Choisir ne pèsent pas sur les dépenses publiques. Ce plan serait complémentaire à celui annoncé par le gouvernement. Ainsi, la croissance économique serait quasiment assurée. Nous devons toutefois tous bannir le consommer toujours plus au profit du consommer mieux. Les niveaux de prix en rayon, notamment pour le lait ou la viande fraîche, n'ont pas vraiment suivi les récentes baisses de prix des ingrédients agricoles. Certains industriels ou distributeurs ont même accru leurs marges en ne répercutant pas les baisses, ou alors de manière incomplète. Si, vous avez bien entendu. Petit exemple, alors que le prix agricole du lait a baissé de près de 30% entre 2014 et 2017, le prix de la bouteille de lait demi-écrémé a quant à lui augmenté en rayon de plus de 5% sur la même période. Et oui, pourquoi cela n'inquiète que les consommateurs les plus modestes qui n'ont aucun pouvoir? L'UFC Que Choisir propose donc un prix de vente maximal au travers d'un coefficient multiplicateur comme cela est fait aujourd'hui pour les fruits et légumes à l'ensemble des produits alimentaires de base peu ou pas transformés. Le gain de pouvoir d'achat serait réel et serait de 340 millions d'euros par an, rien que sur le lait de consommation, les viandes fraîches bovines et le filet de poulet. La mesure qui concerne la hausse du seuil de revente à perte, qui est une mesure de soutien aux revenus agricoles, intervenue au 1er février 2019, ne convainc pas grand monde. Elle consiste à garantir aux distributeurs un niveau de marge brute minimal de 10%, hors taxe bien sûr. Je cite ici l'UFC Que Choisir. Cette mesure n'augmentera pas le revenu agricole, car les produits vendus actuellement avec une marge inférieure à 10% sont essentiellement des produits très transformés de grandes marques pour lesquels la part de la matière première agricole dans le prix final susceptible de revenir aux agriculteurs est très faible au regard des autres coûts, comme la transformation, l'emballage, le marketing, etc. Vous avez donc compris que c'est une mesure existante qui ne sert à pas grand-chose. Pour les consommateurs, la mesure aura un effet inflationniste certain et immédiat. Désormais reconnu,
par l'ensemble des acteurs, notamment l'autorité de la concurrence. Il y aurait un surcoût d'au moins 800 millions d'euros par an. L'UFC Que Choisir demande donc l'annulation pure et simple de cette mesure au vu de son effet inflationniste certain et de son incapacité à augmenter le revenu agricole. Le gain de pouvoir d'achat, comme j'ai déjà dit, serait d'au moins 800 millions d'euros par an. Vous savez bien que lorsque vous dépassez votre autorisation de découvert, nos amis banquiers, nos richissimes amis banquiers, nous facturent des frais d'incident et notamment la fameuse commission d'intervention. 6,7 milliards d'euros estimés en 2017 dans les poches des banques, dont 2,8 milliards d'euros au titre de la commission d'intervention. Ces frais sont hyper facturés. Vous en avez sans doute déjà entendu parler et c'est même passé dans beaucoup de reportages à la télévision. La facturation pour la résolution des incidents comme par exemple les envois de courrier, la capture de la carte bancaire, les appels ou autres vous seront facturés. Cela semble à peu près normal, mais la commission d'intervention n'est économiquement pas justifiée dans le coût total de la gestion par les banques des incidents bancaires. L'UFC Que Choisir demande donc la suppression de la commission d'intervention. Le gain du pouvoir d'achat serait de 2,8 milliards d'euros par an. Nous dépensons en tant que consommateurs environ 215 euros de frais bancaires tous les ans, sachant que le coût moyen d'un compte a progressé 2 fois plus vite que l'inflation depuis 2013, 11% contre 5%. Ces excès sont dus au fait qu'il est très difficile de faire jouer la concurrence. Mais tiens donc, le taux de mobilité bancaire est seulement de 2,3% en France, un niveau 3 fois inférieur à la moyenne européenne. C'est un peu comme la portabilité du numéro de téléphone. Par conséquent, aucune démarche ne serait nécessaire pour tous les virements et prélèvements récurrents, salaire, retraite, paiement des factures, impôts, etc. Et selon l'UFC Que Choisir, en faisant jouer plus fortement la concurrence, les consommateurs pourraient alors économiser environ 1,2 milliard d'euros tous les ans. Logique. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique n'est pas vraiment incitatif et mal conçu car les subventions, comme par exemple le crédit d'impôt transition énergétique, la TVA réduite, les certificats d'économie d'énergie, etc., ne dépendent pas de l'efficacité des travaux entrepris. Vous avez bien entendu. Avec une aide publique mieux conçue, il serait alors possible d'améliorer l'efficacité des travaux entrepris. Cela générerait de réelles économies de consommation pour nous, bénéfiques tant pour le budget des ménages que pour l'environnement. L'UFC Que Choisir propose un dispositif unique et progressif basé sur la performance atteinte et non sur les équipements installés qui peuvent être moins performants, vous l'avez compris, énergétiquement. Le gain de pouvoir d'achat serait de 450 millions d'euros par an. Ce n'est pas compliqué et tout est dans le titre. C'est le consommateur, c'est-à-dire nous, qui payons de lourdes taxes sur l'eau potable que nous utilisons. Cela comprend les coûts de potabilisation, les coûts des réseaux d'adduction, puis en dernier lieu, le coût d'assainissement avant rejet dans la nature. Sauf que l'on oublie trop vite qui pollue. C'est l'agriculture intensive avec ses pesticides, nitrates et phosphates qui polluent le plus. Et l'essentiel de ces coûts de dépollution est payé par qui à votre avis? Bingo, les consommateurs. Les consommatrices, nous donc, dans notre chère facture d'eau. L'UFC Que Choisir demande donc que les coûts spécifiques du traitement des pollutions d'origine agricole soient progressivement reportés sur les filières agricoles
en application stricto sensu du principe pollueur-payeur. Le gain du pouvoir d'achat serait pour les consommateurs de 1,04 milliard d'euros par an. Depuis 2016 et grâce à l'action de l'UFC Que Choisir, l'ensemble des produits achetés en France bénéficient d'une garantie légale de conformité de 2 ans. Je vous invite à ce sujet à vous intéresser à l'obsolescence programmée des produits et à l'obsolescence organisée des industriels pour obliger les consommateurs que nous sommes à changer leurs produits régulièrement afin d'engranger de très beaux bénéfices. Cette durée est encore bien insuffisante par rapport aux usages pour bien des familles de produits. C'est pourquoi l'UFC Que Choisir propose d'allonger la durée de garantie légale en fonction de la durée de vie des produits, qui somme toute est logique, afin d'avoir des produits vraiment durables et de ne pas être contraint de remplacer nos appareils trop souvent. Le gain de pouvoir d'achat est certes non quantifiable pour l'UFC Que Choisir, mais il serait tout de même important à moyen et long terme, et ce serait des économies assurées. Il s'agit au travers de la loi Elan de novembre 2018 de limiter les hausses des loyers lors de renouvellement des baux ou lors d'une nouvelle mise en location en prenant compte un loyer médian de référence. Cependant, les décrets d'application sont toujours attendus. Sans commentaire. L'UFC Que Choisir souhaite donc, dans les plus brefs délais, une application du dispositif dans l'ensemble des zones, notamment les plus soumises à ces hausses de loyer. Le gain de pouvoir d'achat est non quantifiable, certes, mais ce serait évidemment, bien entendu, bénéfique pour ceux qui en profitent. La cotisation d'une assurance complémentaire santé a augmenté de plus de 50% depuis 2006 et dépasse 700 € par an en moyenne et souvent plus du double pour les seniors. La hausse du coût de la santé augmente, ok, mais les frais de gestion explosent quant à eux. Ils augmentent ces dernières années 2 fois plus rapidement que les remboursements aux assurés. Pas assez de concurrence pour faire jouer les prix, et les offres sont très souvent complexes et trop nombreuses. L'UFC Que Choisir souhaite une présentation harmonisée et plus lisible des garanties proposées et une résiliation possible à tout moment, et souhaite également une transparence au niveau de la part des cotisations qui est retournée vers la communauté des assurés, parce qu'aujourd'hui c'est un peu une boîte noire. Les frais de gestion seraient ainsi réduits. Le gain de pouvoir d'achat estimé serait de 1,2 milliard d'euros par an. La majorité des dépassements d'honoraires n'est pas forcément remboursée par les complémentaires santé et est donc entièrement à notre charge. En 2017, cela représentait 2,7 milliards d'euros. Les dépassements ont plus que doublé en 15 ans. Devinez un peu qui s'enrichit. Le gouvernement a mis toutefois en place un système non obligatoire pour les médecins, l'option de pratique tarifaire maîtrisée ou Optam. Si les médecins s'engagent à modérer leurs dépassements en adhérant à ce système, ils bénéficieront tout de même de diverses aides financières publiques. Mais ce n'est pas obligatoire, donc c'est la fête. L'UFC Que Choisir demande une régulation des dépassements d'honoraires pour tous les médecins. Le gain de pouvoir d'achat serait de 650 millions d'euros par an. Le coût de la formation du permis B s'élève en moyenne à 1 800 €. Déjà, il y a une forte disparité départementale, mais la concurrence n'est pas assez forte pour faire baisser les prix. Pour l'UFC Que Choisir, ces réformes consisteraient à établir une réglementation favorable à l'émergence d'auto-écoles en ligne qui tirent profit des économies via le web. Il faudrait également modifier les règles d'attribution des places à l'examen pratique du permis de conduire. Le gain du pouvoir d'achat estimé serait de 365 millions d'euros par an.
Le budget automobile des Français est estimé à environ 5 900 € par an. Dans ces 5 900 €, il y a par exemple la réparation et l'entretien du véhicule. Ce poste de dépense représente le deuxième poste de dépense, correspondant à 17,5% du budget, derrière le financement du véhicule, mais loin devant le carburant ou l'assurance. Or, le prix des prestations dans l'automobile s'est envolé de 75% en 2 décennies, en 20 ans, contre 32% d'inflation générale. Allez comprendre. Oui, on comprend très bien. Cela vient du fait que les constructeurs automobiles en France ont le monopole sur les pièces de carrosserie. En France, contrairement à de nombreux pays européens, les constructeurs sont les seuls à décider qui a le droit de fabriquer et vendre les pièces détachées de carrosserie. Par conséquent, le prix de ces pièces et donc de la réparation automobile est bien plus élevé en France qu'ailleurs. Ces surcoûts se répercutent directement sur les primes d'assurance automobile qui prennent certes en charge une grande partie des réparations. Pour l'UFC Que Choisir, en supprimant le monopole sur les pièces de carrosserie, les consommateurs pourraient économiser jusqu'à 415 millions € par an. Voilà, ça se termine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voici ici résumé les 12 mesures proposées. Si une majorité de ces mesures ne sont pas mises en place, on sera toujours obligé de payer plus en ayant l'impression de se faire arnaquer toujours plus. Au niveau des prix payés magasin, au niveau des frais bancaires et de tenue de compte bancaire, au niveau de notre facture d'eau, au niveau des produits en obsolescence programmée qu'on sera donc obligé de renouveler, au niveau des loyers, des frais de santé et des frais relatifs à l'automobile. Au final, comme d'habitude, beaucoup de gens s'enrichissent sur notre dos, industriels, banquiers, fabricants, assureurs, médecins et compagnie, constructeurs automobiles, etc.